Bonjour, bienvenue à cette capsule de formation Environnement de l'animateur, partie 2. Nous verrons essentiellement ensemble partage d'écran, enregistrer et le bouton diviser en équipe. Bonne formation! Débutons par le partage d'écran. C'est le bouton vert ici, dans la bande en bas de votre écran. Je clique sur partager l'écran. Ce que je vois présentement, c'est les différents éléments qui sont ouverts sur mon ordinateur actuellement. Donc, par exemple, on voit que j'ai un site web ouvert, une présentation PowerPoint, un logiciel. Ce sont des éléments que je peux partager à mon auditoire. Nous verrons 3 types de partage d'écran ensemble. Premièrement, nous verrons comment partager un écran au complet, comment partager uniquement une application, donc par exemple un site web, et nous verrons un tableau blanc qui peut être très utile. Si je désire partager l'écran 2 de mon ordinateur, je vais tout simplement venir sélectionner cet écran et cliquer sur « Partager ». Lorsque je suis en partage d'écran complet, vous allez pouvoir constater qu'un encadré vert se fera autour de votre écran. Cela permet à l'animateur de voir qu'il est en partage d'écran. Cela signifie que si vous basculez le site web que vous présentez actuellement, les participants verront votre fond d'écran. Sachez qu'il est possible de retrouver votre barre d'outils d'animateur lorsque vous êtes en partage d'écran. Vous montez tranquillement votre souris vers le haut de votre écran et voilà, vos boutons vont réapparaître. Vous pourrez activer ou désactiver votre micro, même chose pour votre caméra, et avoir l'accès à l'ensemble des différents menus existants. À tout moment, vous pouvez cesser le partage d'écran en cliquant sur « Arrêter ». Passons maintenant à un autre type de partage d'écran. Je clique sur « Partager l'écran », je reviens à mon menu d'application ouverte sur mon poste de travail. Ce que je désire maintenant, c'est de partager seulement une application. Ici, ce sera un site web, le site web de la FQLI, mais ça peut être également un PowerPoint qui est très populaire. Donc, je vais tout simplement sélectionner le site web, comme vous pouvez le constater, et je vais cliquer sur « Partager ». C'est à peu près la même chose. Par contre, lorsque je réduis et que je change d'application, regardez ici, je suis en partage d'écran, il y a une bande verte qui apparaît. Lorsque je réduis, le système m'indique que je ne partage pas mon écran présentement, mon écran est en pause. Donc, pour l'animateur, c'est très pratique. Il peut faire quelques changements de notes, changements d'écran, changements d'équipement. Donc, c'est possible de faire un partage d'écran, mais en sélectionnant uniquement ce qu'on désire partager. Regardez, je retourne sur le site web et on m'indique également que je suis à nouveau en partage d'écran. Encore une fois, si je désire arrêter le partage d'écran, je clique sur « Arrêter ». Et il nous reste la dernière option du partage d'écran, c'est-à-dire le tableau blanc. Le tableau blanc que vous voyez ici peut être très utile lorsqu'il vient le temps de faire, par exemple, une tempête d'idées, un brainstorming. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser, très utile. Vous cliquez sur « Tableau blanc ». Le tableau blanc rendra possible plusieurs tâches à l'animateur. Premièrement, de venir écrire avec le traitement de texte. Donc, imaginez que nous sommes en rencontre d'équipe et que nous voulons créer un brainstorm sur la thématique de cette semaine du loisir. Ainsi, l'animateur pourra inviter les différents participants à venir inscrire de l'information au tableau blanc. Donc, à partir de ce moment-ci, les participants auront la possibilité de venir inscrire leurs idées.
De plus, il vous sera possible de venir dessiner. Une idée peut-être qui fait un peu plus de sens. Venir marquer les idées qui ont été discutées et traitées. Mettre de l'emphase sur quelque chose qui nous plaît lors de nos discussions d'équipe. On peut venir également effacer un élément qui peut-être nous convient pas. On peut ajouter le format, la couleur également de la police utilisée. On peut annuler certaines actions. On peut tout simplement effacer tout ce qui a été fait et on peut enregistrer. Très pratique lorsqu'on veut conserver le travail effectué. Donc, j'ai cliqué sur enregistrer et on me dit que mon tableau blanc était enregistré. Vous vous demandez probablement, mais où puis-je aller chercher mon enregistrement parce que je veux partager le tableau blanc au reste de l'équipe, le tableau blanc sur lequel on a travaillé. N'ayez crainte, c'est possible. Donc, puisque vous avez téléchargé Zoom sur votre ordinateur, allez, par défaut, le logiciel s'installe souvent dans le PC. Vous allez dans Documents et vous allez avoir un dossier Zoom. Allez tout simplement, vous voyez, moi j'ai beaucoup de rencontres, mais allez à la formation, au titre de la rencontre que vous avez créée. On était dans la formation test. Je clique dessus. Et voilà, mon tableau blanc est là. Je peux l'ouvrir tout simplement. C'est un fichier PNG. Et comme vous pouvez constater, l'image de mon tableau blanc sur lequel on a travaillé ensemble est maintenant disponible. Je peux l'envoyer par courriel. Je peux la partager en écran également au besoin. Passons maintenant au bouton Enregistrer. En sélectionnant ce bouton, vous aurez deux choix. Soit enregistrer sur cet ordinateur ou enregistrer sur le cloud. Afin d'assurer une bonne gestion de vos enregistrements, il est beaucoup plus simple d'enregistrer sur le cloud. Alors, je clique sur celui-ci. Vous savez que vous êtes en train d'enregistrer lorsque vous voyez cette bande grise dans le haut, petit nuage avec un bouton rouge à l'intérieur. À tout moment, vous pouvez appuyer sur Pause et le réactiver. À la fin de l'enregistrement, vous pouvez tout simplement cliquer sur Arrêter l'enregistrement ici. Un message apparaîtra et on clique sur Oui. Poursuivons maintenant avec le dernier bouton Diviser en groupe. Ce bouton vous permettra d'établir un travail d'équipe avec les membres participants de votre rencontre. Deux modes existent, soit automatique ou manuel. Automatique, c'est tout simplement que Zoom s'occupera de la division des membres dans vos équipes. Par exemple, si je désire avoir une équipe, on m'indique qu'il y aura 2 participants par séance. Je tiens à mettre de l'accent sur le mode manuel. Celle-ci demandera un peu plus de manipulation, donc c'est pour cette raison que j'explique celle-ci. J'ai cliqué sur Manuel, j'indique que j'ai besoin d'une équipe et je vais cliquer sur Créer des séances. Je vais venir affecter mes participants. Alors Catherine et Marie-Pierre travailleront ensemble dans une autre salle. Une fois que je suis prête à débuter le travail d'équipe, je clique sur Commencer toutes les séances. Le participant recevra un message lui indiquant que le travail d'équipe débutera. Il est possible pour l'animateur de voir que les membres ont joint la salle d'équipe en voyant le point vert situé au tout début du nom du participant. En tant qu'animateur, vous pouvez vous joindre à la salle d'équipe afin d'y rejoindre les membres. Je clique sur Rejoindre. Je clique sur Oui. Ce message apparaîtra. Automatiquement, vous êtes redirigé vers la salle d'équipe séparée 1. Effectivement, Catherine et Marie-Pierre sont maintenant ensemble dans une salle et elles pourront échanger sur un sujet.
Elles peuvent également converser par écrit et pourront avoir accès à l'ensemble des options de Zoom de participants. Lorsque vous avez terminé d'échanger avec Catherine et Marie-Pierre, vous pouvez quitter la salle. Vous allez cliquer sur « Quitter la salle de discussion ». Automatiquement, vous serez redirigé vers la salle principale. Vous êtes maintenant seul dans cette salle, car vos 2 participants sont toujours en salle d'équipe. Lorsque viendra le temps de terminer le travail d'équipe, retournez dans « Diviser en groupe » et cliquez sur « Arrêter toutes les séances ». Un délai de 60 secondes s'activera automatiquement. Ces 60 secondes permettront aux participants de conclure leur discussion. Les participants recevront un message les informant qu'ils seront redirigés vers la salle principale. Comme vous pouvez constater, Marie-Pierre a terminé la rencontre d'équipe et elle est redirigée automatiquement dans la salle principale. Catherine, présentement, est toujours dans sa salle d'équipe. À la fin des 60 secondes, elle sera automatiquement redirigée vers la salle principale. Comme vous pouvez le constater ici, tous nos participants sont revenus. À tout moment, vous pouvez recréer des équipes différentes en utilisant « Recréer ». En sélectionnant « Options », vous pouvez venir ajuster le compte à rebours, soit le diminuer ou l'augmenter, en fonction du temps dont vous avez besoin lorsque vous fermez les travaux d'équipe. Enfin, il est maintenant temps de quitter l'environnement Zoom pour permettre à nos participants de quitter notre rencontre. Vous cliquez sur « Fin » et vous cliquez sur « Mettre fin à la réunion pour tous ». Alors voilà, vous êtes maintenant prêt à animer vos premières rencontres Zoom. Bon succès!